Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre édition de Alain TV On Air. Ici Patrick Eliansi. C'est toujours un plaisir légitime pour nous rentrer la caillou. On fait un petit coup de sur cette actualité dans le pays d'Haïti. Et pour après, sont toujours sous choc après quelques actes de violence qui ont risqué dans le pays. Et ce que bandits, ils même, ils ont mis Port-au-Prince et environ à rude épreuve. Il était suivi tout de l'intervention musclée de la police nationale dans les hauteurs de Debussy, la boule avec Turjo. Population en rentré dans la bataille, eh bien, courir derrière chasser ça, yo estimé qui c'est bandit, yo lynché yo. Bien, bilan, les loups, bon côté présumé bandit d'après plusieurs rapports qui sortis dans Port-au-Prince. La police dit que les comptait sous collaboration population pour aider dans la bataille contre l'examen, mais l'état de fait sans violence. Hier, mercredi, dans la zone La Grotte avec un Debussy, les populations touillé une dizaine de présumés bandits. Pour presque était encore sous tension, diverses zones dans la capitale là, dans Cité Soleil avec dans Canara, il y a gagné ensemble de traumatisation après que bandits exam attaqué population, touye yo, boulé kayo, violé femmes avec timoun d'après plusieurs rapports qui sortis dans la zone ça yo. Plusieurs sources en Haïti fait connaître il y a un secteur qui est lié à politique avec go business qui derrière bien ça violence qui est orchestré par des groupes armés qui ont cherché territoire. Si la police mettait pied à terre dans quelques zones, dans la capitale là, par contre, dans quelques autres localités, Cabaret par exemple, bandits qui étaient envahi zone sous ce là, ils ont chassé population. Bilan, plus passé en quarantaine de monde morts, femmes avec timon, pas épargné. Plus passé 6000 monde réfugiés dans différents centres, dans la zone Arcaïe, d'après Sama Iskavilla, fait connaître. Dossier Haïti, il était dans le Conseil de sécurité, jour mercredi, donc côté que, eh bien, il y a une réunion spéciale qui est faite sur Haïti, mais pas aucune décision qui est adoptée. Nouvelle représentante secrétaire générale dans le pays d'Haïti, Mme Maria Isabel Salvador, lui demandé pour que les Nations Unies voient une force internationale sur Haïti rapido presto. Mme Salvador décrit la situation haïtienne comme catastrophique. Il y a un pays qui fait face à une situation infrahumaine côté gang à terroriser la population. Les urgent pour qu'il y ait une action concrète qui prend contre bandits, d'après ça, Mme Salvador fait connaître. Avec les Nations Unies, il est impératif qu'il y ait un problème qui résout en Haïti. Selon Mme Salvador, dans la rencontre que le avec la presse, il déclaré différentes questions qui sont liées à la situation de crise en Haïti. États-Unis, Canada, Mexique fait bec à tête dans la tentative pour voyer une mission internationale en Haïti. Les quoi intervention les nécessaires pour permettre que créer conditions pour que l'élection fait. Eh bien, il parle que de force police qui t'a dû gagner là dans les pays qui dans la région, les cités comme par exemple, les faits qu'on a dans le pays d'Amérique latine, ils ont débordé avec Haïtiens qui ont débarqué la Caillou à cause justement de tensions qui y a en Haïti qui résultaient de instabilité politique avec la violence. En suivant un extrait de l'intervention Mme Maria Isabel Salvador, était fait après la déclaration que de fait dans la tribune des Nations Unies, côté que le ministre des Affaires étrangères là, qui est même était vers tout, l'intervention parle était demandé pour que conseil là considérer de mode Haïti pour une mission en spécial en Haïti pour assister le gouvernement dans la bataille contre gang. Madame Maria Isabel Salazar, c'est représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies en Haïti. You know, it's a big pleasure for me to be here today. It's my first briefing to the Security Council on Haiti. Once I took position on April 1st, and I had the opportunity to meet in Haiti, where I went last week, to meet with an important range of stakeholders, not only here in New York, but also there. Although it's been only a week that I've been in Haiti, I think it was a very good opportunity for me to have a feeling of the situation there before coming to the council and brief them with new issues, not new issues, but the new situation in Haiti. You know, my week in Haiti allowed me to have this initial sense of what is going on there. And unfortunately, although it was only for a week, I could really feel the situation, which is extremely concerning.
As you may know, criminality, violence, and humanitarian needs are beyond what the world sees and hears. Being there, it makes really a difference from what is heard outside. I want to mention the fact that I have been able to see that the political process is underway. It remains still fragile and vulnerable due to the dire security situation that Asian people live. Of course, the National Asian Police also is trying to do their best to control and to control security, but unfortunately, the service is overstretched and overwhelmed, I should say. Crime is on the rise every single day. The rate of crime, you know, different forms of crime, kidnappings, assassinations, and sexual violence against mainly, of course, women and girls, but also lynching is on the rise, and that is a very dangerous situation. You know that 6 months ago, in October last year, the Prime Minister of Haiti, Monsieur Henry, called for the international support on security in the form of an international specialized force. This request was supported by the Secretary General, not only then, but also in his recent report that was published this week. And this remains the Secretary General's position, as expressed in the report I just mentioned. We believe that an international force is of utmost importance to help Haiti to curb the violence and the human rights abuses, also help to restore the rule of law and the democratic institutions. We believe that the Haitian people require urgent support. And unfortunately, if these decisions are not taken, unprecedented crisis in the region may arise. I mean, I was not hoping that today things would change just due to my intervention and to what, of course, data is saying, because you know, the fact of trying to find a leading country for this force would be a non-UN force. So that requires like bilateral decisions between countries to collaborate and move forward. So in that sense, I'm a bit disappointed in the sense that we need, I mean, I would like to see a country say, okay, I will take the lead. But we have seen that none is doing that. And the problem is, until when are not we, but the Asian people going to wait? So I think that it is maybe the moment where the UN starts to be innovative and tries to find other ways of providing this force that will mainly help the Asian police to separate gangs. That's what I understand as far as what I've seen now. But it is definitely the force, a certain force that needs to be defined very specifically as well, is what is required now, because that would be the basis for moving forward in all the other issues. As long as we don't have this security issue, I wouldn't say solved at 100%, but a minimal situation of control of criminality is required, so that all the other issues, I mean the political process goes forward, the social, cultural and economic situation also gets better. You know, poverty and all the terrible situation that Haiti live would change only if this security, this force is established, and at the same time all the other issues are also worked on. It is me being
a special representative of the Secretary General for Haiti, I am privileged regarding all the rest of the people who live in Haiti. And why am I privileged? Because I live in a closed space, a nice hotel where I'm staying, or where I was staying last week. And to move and go and travel and visit the authorities, for example, I had to drive. I mean, I didn't drive, but they drove me. And I had a special car, so I'm protected, okay? So I'm not the best person to talk about what, I mean, I felt there's this terrible situation, but I think that Asians are living in a very, how could I mean, so difficult to define. It's every day trying to be safe, to move from one place to another, knowing that maybe a sniper is going to shoot you, And children, they cannot go to school because they risk being kidnapped or even killed. So maybe I'm not the best person. What I'm trying to say right now, I'm not the best person to say what people is really feeling. But it is something that needs to be answered somehow by the international community, because the impact of that is in Haiti right now. But if we are not able to control that somehow, that could spill over to the region. And I'm really worried about the situation regarding especially the fact of self-defense groups that start to appear there. And that is, I mean, really dangerous. They're really dangerous. In the region, in Latin America, we've had experience with self-defense groups in other countries. Toujours dans ce qui concerne les situations dans le pays d'Haïti, manifestation contre inflation avec violence s'est faite dans Gonaïve. Hier mercredi, sous bannière Gonaïve en debout, un groupe de manifestants prend la rue pour crier contre l'insécurité et la vie chère. Population, protestataires, ils ont été encouragés, population dans différents départements, lever camper contre l'attitude du gouvernement par rapport à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Je propose, on a tout à l'heure sur la télévision de LNTV On The Air. Bon retour, vous êtes toujours sur l'NTV On The Air, qu'on a continué à parler de cette actualité dans le pays d'Haïti. Bien, depuis quelque temps, tout le monde a constaté que les affaires trafic de drogue là, les diminuer en Haïti. Et c'est peut-être ça qui expliquait qu'il est remplacé par le trafic d'armes avec munitions, avec bien sûr faiblesse qui gagne dans port et aéroport en Haïti depuis quelques années. Donc, le pays a des gangrénés avec bien sûr, monde qui est dans la politique, qui est dans le secteur privé, qui a fait bataille de groupes d'intérêt, mais ils ont utilisé bandit à sa patte pour terroriser la population. ZAM, ça a côté passé, ils ont passé dans le port, aéroport, avec zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine. Eh bien, pour nous comprendre la question davantage, puisque il y a un bateau qui était impliqué dans la question et transporter ZAM avec munitions, c'est Miss Lily. Nous avons parlé avec Mme Julie Georges, Miss Lily, qui dit-même, qui s'est passé et dans quel point dossier ça a été. Bon, Patrick, là, un client venu, premier ça que nous faisons, on est dans le gate là, il faut que nous ayons pièce, l'identifier, et nous prenons licence, nous prenons truc carte, et nous entrons avec lui, et puis, les marchandises là. Bon, pour bien dire, nous prenons toute disposition. Je pense que nos victimes là, de ce qui passe, c'est à cause de l'affaire de drogue là qui n'a pas fait encore. Qu'on y a moun yo vin virer business drogue là, n'a fait business cartouche avec ça. Et c'est parce que Marim t'ai questionné boîte là, parce que le boîte là ton type paraît petit et lourd, et c'est ça qui vient faire dans le business là campé actuellement là, c'est ça fait nos victimes de ça qui passé là. On dit que Marou t'es constaté que boîte là était lourd. Il était un petit gens petit et lourd. Et lourd. Yeah. Donc, ça veut dire que un poids normal pour un marchandise. Regardez boîte là, pour 2-3 personnes engagées pour lever,
et avec comme si 2-3 personnes pas quand même lever le même et ouais gros ces boîtes là ça pour ton curiosité. C'est ça. Donc ça t'a attiré attention Maro pour le demander la douane font coup de jet. Il juste demandé OK ça qui loue dans boîte là comme ça qui fait nous deux pas qu'à lever et c'est ça qui vient attirer attention douanier pour te checker boîte là et les checker boîte là les jeunes boîte là tu gagné cartouche là dedans ils font deuxième inspection dans l'autre même numéro encore ces cartouches, ils font troisième encore ces cartouches là il dit bon qui témoin et les toutes instances qui concernent pour venir checker toutes les boîtes parce que y a environ de 22 boîtes tu prend 14 avec un dôme et c'est le checker pour ces verbal là faire comprendre que l'été on a fait de 120 000 cartouches en total. C'est ça. Maintenant enquête est démarrée, la police entre dans la question et aussi paradoxal que ça puisse paraître, aussi rapide tout, nous apprenons que gagner une libération qui est faite, plusieurs gens qui étaient arrêtés dans le moment ça. Il y a un commissaire gouvernement dans la zone qui a arrêté monde et puis dans le temps éclair, nous allons apprendre que monde est libéré sans que l'enquête la police n'a pas fait aboutir. Et c'est ça qui peut impliquer justement et tu as une interdiction de départ pour ou même avec Mario. Non, pas de interdiction de départ. Et jusqu'à présent, moun qui était venu chercher boîte là même t'es arrêté le même jour parce que tu venu sur place et il était conduit moun sa yo la caille monsieur Edi La France qui était voyé venir chercher. En samedi, il m'a demandé pour attendre nous dans le commissariat, Marie Malé, li tende, li bay toute pièce yo, li dit aussi qui est-ce qui était voyé son affaire de Olexa non et aussi Edi La France, li qui était identifié avec un numéro de licence yo, c'est S550 640 ou tellement et son j'ai fait là me licence dans tête moi et après tout ça, il dit Marie Moké pas de problème, Marie Malé et nous commencer continuer le débarquement. Et c'est là nous ça peut passer en mardi et l'arrestation Marie vient faite en mardi et c'est là ça nous avons un cabinet d'avocat, gagne tout les papiers là, cabinet d'avocat a voulu une requête et puis on lagué Marie mardi. Après mardi mardi après-midi vers 6h comme ça pour 6h30 nous joignons phone call de directeur police là et il dit que pour nous relayer le directeur général le directeur départemental là directeur départemental là c'est Jean-Brice Métil et l'aime temps de voyer plusieurs messages pour nous relayer me get senti que son jouet cap jouer pour nous payer l'argent ou bien quelconque et puis me décider pas rentrer dans jouet là nous pas relayer et puis environ de 9h il rentre la caille non il péter la caille non sans juge de paix parce qu'il vient demander pour nous dire nous pas là il relève on confort juge de paix pour venir aider et il rentre depuis 9h il sorti à 1h50 du matin sans l'ordre les avocats demandé pour l'ordre là perquisition il dit comme ça que pour qui ça pas demander là avant et bon discussion jusqu'à présent pas jamais l'ordre qui entre la caille et rentre écrasé ou brisé. Et c'est après nous venons apprendre que le commissaire a lagué l'autre monde dans tout, nous ne savons pas comment il fait laguer monde parce que il a joué monde en fragrance. Ça veut dire que tu es sous place même et c'est le conduit mon la caille Edi La France et il joue zam la caille Edi, il joue cartouche la caille et il joue l'autre matériel encore la caille l'argent bagay ça yo. Là nous venons de commissaire laguer monsieur, ça vient tirer attention nous pour faire comprendre que ça fait arrêter Marim, c'est parce qu'il a besoin de laguer l'autre monsieur. Alors, c'est la première fois qu'il y a une tendance d'arriver côté que bâtiment ça, Mesdili, il y a joint et munitions à donner? Pour la première fois. Nous là depuis 8 ans. Depuis nous avons fait Port de Paix et nous sommes référence pour l'INA, nous ne savons pas jamais arriver. Mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, une décision que tu prends sur l'administration, ancien président Jovenel Moïse, qui t'a exilé quelques bateaux à accoster dans nord au Cap Haïtien avec dans Port-au-Prince. Ça explique que mesure ça a contourné, bateau continuer à la décharger dans Port de Paix. Non, c'était pour contenir bateau que tu peux contenir. Oh, conteneur, ok. Si vous portez conteneur, ou supposé aller débarquer, c'est au Cap seulement avec Port-au-Prince. Ok, non, même nous pas porter conteneur, c'est boîte nous porter. C'est boîte seulement nous porter. Réalité, ça a frappé un peu de monde en Haïti, côté que diaspora, dans Miami en particulier, ils ont identifié des gens qui ont des armes avec munitions en Haïti, ils ont passé dans les portes, ils ont passé dans douane, zone frontière, et justement, ça a impliqué bateau la Mesdili. Information que nous avons fait connaître que bateau a été saisi par l'État haïtien et les ventes, il y en a dit. Oui, les ventes, c'est ça que je dis. Mais pour vendre, je pense que c'est dit jusqu'à présent,
Là, on fait vente là, là, on mettait auction que on fait vente là, avocat m'ta aller sur place côté on fait vente là, et il était opposé, il était voué opposé de vente là, et il est allé avec juge de paix et on fait constat pas de gain rien, pas de gain vente. Vous comprenez? C'est après, je ne sais pas si vente là sans secret qu'il fait, vous comprenez? Mais jusqu'à présent, pourquoi je montre non papier que vous fait vente. C'est ça. Maintenant, une question qui attire l'attention après le monde en Haïti, c'est que il y a une information qui fait sortir que Mario quitté le pays par la petite porte. Il n'est pas passé à l'aéroport international Port-au-Prince, il n'est pas passé par la frontière. T'as semblé que c'est de façon clandestine Mario quitté le pays? Non, nous passé dans côté Malpasse. Non pas Malpasse. Gémané. Non pas Gémané. Wow. Wanamet? Wanamet, nous passons Wanamet et nous checker, nous gagnons sous passeport, sous passeport que nous checker, nous passons Wanamet. Et là nous allons tous c'est Homeland Security que nous tirons à cause que les jugements fin sorti, nous avons un jugement qui est sorti parce que tu mets interdiction de pas pour bateau et les jugements sorti et puis nous décider qu'on y a là et aller chercher passeport parce que tu n'as passeport ni marin ni marine. Et les nouveaux requêtes pour remettre passeport, Jean-Brice Smith dit, il pas de passeport. Et c'est le ça, nous décidons de relayer Homeland Security. Ils dit, nous, qu'importe côté, nous jouons l'ambassade que nous avons rentré qui puisse safe, nous mettre rentrer, il y a bon emergency passeport pour nous rentrer. Et nous faisons ça pour tous les marins, tous les 6 marins. Nous faisons ça pour tous les 6 marins. Nous rentrons en République dominicaine. Mais avec quel document légal nous rentrons en Dominicaine? Avec copie passeport et avec licence. Okay. Et ni tout marin autour c'est comme ça que rentrer à la caillou. C'était des américains. C'était capitaine Marie moi-même et avec l'autre monde. Ce qui fait que l'arrivée en République dominicaine, c'est l'ambassade américaine en Dominicaine qui issue un passeport pour rentrer ici aux États-Unis. Oui. Et nous avons traduit jugement. Et nous avons porté jugement à l'ambassade et nous expliqué faire et nous avons connaître tout parce que nous avons relé depuis même côté ça passé parce que nous avons besoin de connecter tout papier monde qui devine by marchandise là pour me donner preuve ça yo nous avons contacté Homeland Security et c'est eux qui ban nous et par passeport pour nous entrer ici. Est-ce que autant de nous pas connaître pour connaître un petit peu implication par nous dans les affaires et munitions ça? Oui, autant de nous. Nous entendons par Homeland Security et aussi nous entendons par FBI. Ça veut dire non? Et bon, tout ça nous était supposé bailler comme preuve, nous baillons. Et nous disons comme ça que puisque c'est pas, vous connaissez pas ici, actuellement, si c'est un coup son bagage qui est une loi qui est passée, qu'on y a une loi passée actuellement là, si toutefois on porter une marchandise illégale là, ou on a fait de $1 million pour payer et plus ou capable de prendre jusqu'à 20 ans de prison. Mais si bagay ça t'est passé déjà, moun ça t'a bien puni, mais puisque pour qu'on gagne loi ça passé, ce qui ça fait c'est suivre après suivre dossier pour connaître comment moun a géré dossier en Haïti. Quelle interprétation par madame Jules Georges Mesteli? Est-ce que question liée à grand banditisme organisé? Est-ce que c'est bâtiment là prend non trafic et que nous-mêmes ou bien nos victimes de situation au ciblé en particulier? Bon, pas qu'à dire que vous êtes ciblé, je pense que c'est parce que nous sommes trop naïfs, c'est ça qui fait ça arriver. Je pense que c'est parce que nous disons questionner, Marie questionner boîte là, et nous voyons que le business a campé, parce que bagarre a fait tellement pile tollé. Actuellement là qu'on y a là, gens que sécurité a venu qu'on y a ici là, drogue, pas dit drogue pas entrer dans mais difficile pour entrer. So qu'on y a vient décider d'entrer dans business cartouche et là on vient me questionner boîte là ouais bagage ça fait tout tollé ça vient rendre que yo essayer piner non parce que nous pas supposé. On est on de l'homme a piner pour un bagage que pas supposé faire. Il y a moun dit bon moun pas supposé faire tel bagage, il fait tel bagage bon pour ça que le faire m'a piner pour ça le faire. Parce que imagine-toi, et pour nous commencer à punir nous, et premier ministre a écrit, et il dit que pour vous acheminer dossier, avocat nous écrit premier ministre, il dit vous acheminer dossier avec le ministre de Justice là et Conal. Le ministre de Justice a écrit, il dit que pour Conal, l'obtenir un rapport de ce qui est passé pour le PA. Le commissaire du gouvernement voyait rapport. Rapport à l'Econal, Conal Silkembe dit le vent n'est pas pour mettre. Vous comprenez, ça veut dire que c'est un bagage qui vient personnel, pour moi-même, c'est un bagage qui vient personnel à Conal. Depuis combien de temps dans le business ça? Nous avons 8 ans dans le business. Et c'est la première fois où un incident comme ça arrive? Première fois.
Mais dans quelle perspective, qui suite nous souhaitons avec ça? Bon, suite nous avons souhaité faire, c'est me dire que même bateau a sorti et Port de Paix, et puis la rentrer ici, et puis le couler. Les a sorti ici, la rentrer Port de Paix, et couler. Mais, ça fait là, que pas de monde capable victime là-dedans. Parce que c'est pas, nous pas camper, toujours qu'il y a monde qui fait l'ina. Il pas capable moins, il a l'autre monde. Mais ça veut dire, si toutefois pas rien qui fait du tout, ça veut dire toujours victime de ça qui passe. Qui ça demande? Nous avons besoin que tout le monde qui n'a business et tout le monde qui pense qu'il veut faire un business en Haïti, surtout capable ou pas victime dans business ça, mon cas font le business ou victime que vous avez en solidarité. Fait joindre un moyen que pour nous capables de joindre ça que les justice et réparation. Parce que c'est ça que nous avons besoin, et réputation nous compter en pile. Et nous pensons que c'est la caille, nous avons toujours voulu la caille. Même si nous ne faisons camper dehors, mais tout le monde a vu la caille. Tout le monde pour diaspora, tout le monde pour retourner la caille, pour j'aime diaspora. Quand on retourne la caille, on connaît que diaspora. So, ça veut dire que je demande tout le monde qui est capable d'aider nous, qui est capable de participation par que c'était en Haïti, qui est ici pour aider nous à joindre réparation. Nous pourrons parler santé avec ANBC La Vie, segment qui est entré chaque jeudi dans le Sahara, en dedans Alain TV d'hier. Assuré avec le docteur Alain Bouezo, nous pourrons avoir un traitement qui est disponible pour les gens qui sont infectés avec VIH-Sida. Je dis que il y a un grand pile progrès qui fait, si vous regardez bien, dans les 10 dernières années, dans ce traitement pour maladie HIV. Donc, l'arrivée tellement non point qu'on y est, son monde vraiment ou voulez faire traitement pour HIV, pas de raison pour aller à l'hôpital, pas de raison pour mourir vraiment vrai de maladie ça. Donc monde qui a nos problèmes de maladie HIV, c'est monde qui pour une raison pour l'autre pas veut prendre médicaments, c'est monde qui porte négligence. Mais on monde qu'on y a là ou prend médicaments yo, gens pour prendre yo. Donc vraiment vrai, on fait mieux, n'a passé dans ça un virus qui était vraiment non haut niveau dans sang, un taux de virus qui était très haut dans sang, qu'on y a, libéral vin ça undetectable, côté qu'on pas capable vraiment vrai ouais quantité de virus là dans sang tellement bas qu'on pas capable de mesurer. Et bonne nouvelle là c'est que lorsque le virus là tellement bas dans sang, non seulement le bon pour malade là, mais il bon tout pour monde que malade là aller en contact avec lui. Parce que si kounien là taux de virus là tellement bas que pas capable détecter ou pas capable de transmettre HIV non plus. Donc c'est ça qui fait que il est important pile non seulement pour nous traiter HIV pour malade là pour ne pas mourir mais tout pour monde qui bon côté le tout monde que li en contact avec eux. Donc je qu'on t'a dit gon paquet de médicaments, gon paquet de classe de médicaments que nous pas gain longtemps que kounien que nous gagnons et une classe de médicaments que m'ta remet et insister sur lui c'est ça relé comme si que integrase inhibitor, c'est médicaments qui inhibent une enzyme que virus là gagne qui est les integrase. Donc, une classe médicament qui paraît ça environ une dizaine d'années qui inhibe enzyme ça. Donc, c'est lui-même que nous plus utiliser dans le traitement HIV en combinaison avec un série de l'autre médicaments. Mais classe médicament ça, non seulement bien toléré, mais nous avons très peu de résistance contre classe médicament ça. Donc nous avons un pile malade que nous connaissons que nous bail médicament ça. Donc yo prend seul comprimé par jour. Donc ça qui bon qu'on y a un traitement HIV tout majorité mon c'est rarement ou pour un monde qu'on y a qui obligé prendre plus que 2 médicaments mais mon n'a pour seul comprimé Patrick comprimé gain contingent gros mon n'a pour seul comprimé par jour il fini il pas aucun autre médicament pour le prendre encore et qu'on y a là lorsque nous fait contrôle pour lui nous pas capable vraiment vrai un taux de virus qui est élevé taux de virus là vraiment négligeable donc mon n'a ça relé les taux de virus qui est undetectable. L'autre bas comme t'as dit tout notre traitement HIV qui est très bon qu'on ait une bonne nouvelle ça a environ 2 ans il vient avec ça relé une injection donc ou t'es passé de un comprimé par jour donc on y a là ou une injection donc nous sortis loin nous songez longtemps dans les années 90 2000 monde te kon prend 12 16 comprimés lorsque tu as maladie HIV et traitement était vraiment horrible effet secondaire yo était pénible mon yo a souffri et malgré ça yo te kon mourir quand même mais kounya nous passer de 12 comprimés à 5 comprimés et kounya majorité mon a prend seul comprimé et récemment je nous dit kounya ou une injection donc sa injection ça est son médicament qui est le Cabenuva ingrédient dans là c'est ça le cabotegravir avec rilpivirine c'est 2 médicaments que vous mettez dans injection ça ou gain 2 seringues donc wal kay docteur ou donc kounien yo bo piqûre dans derrière yo bo 2 injections donc
au début, on prend injection chaque mois, mais après 2 mois, on est capable de prendre chaque 2 mois. Donc, si vous regardez bien, mon HIV, il prend 6 injections, non années. Donc, chaque 2 mois, il prend injection, et puis on est FIFI, NINI fini, il n'est pas obligé de prendre qu'un comprimé. Combien de temps traitement ça a duré? Non, traitement ça, il n'est pas en cure, Patrick. Et HIV jusqu'à présent, c'est une maladie chronique. On prend comprimé, on prend piqûre, on n'est pas obligé de prendre pour la vie. Nous ne pouvons pas arriver à un niveau pour nous dire qu'on guérit. Ce n'est pas on dit un traitement comme si on guérison. Donc, son traitement que lié, il n'est pas en cure. Nous connaissons que très souvent dans la culture, par nous, mais joindre un bagage qui élimine la maladie. Même que nous avons demandé est-ce qu'on a un traitement pour nous capable d'éliminer l'hypertension, pour nous capable d'éliminer le diabète. Non, nous ne pas garder le comme ça. Nous-mêmes, nous gardons comme des maladies chroniques, même avec HIV, mais il faut continuer à prendre piqûre ça. Donc, chaque 2 mois, on va prendre piqûre. Et puis après ça, on n'a pas de problème du tout, mais on prend un livre vraiment vrai, donc nous ne savons pas qui le camper, mais c'est bon bagage que nous avons demandé pour camper. Mais est-ce qu'il y a un risque que les gens qui séro en positif capable venir séro négatif? Non. Et jusqu'à présent, donc, nous avons un cas consacré passé en Allemagne avec une transplantation de moelle osseuse. Côté que nous avons un cas ça, mais il était documenté. Mais jusqu'ici, nous ne sommes pas capables de dire vraiment vrai son bagage que nous travaillons sur lui pour nous rendre monde et séronégatif. Il faut nous comprendre bien ça que fait monde séropositif. C'est un anticorps qu'on gagne contre un virus. Et il est très très difficile pour débarrasser de anticorps. Nous avons ça dans pile l'autre maladie. Depuis qu'il finit un anticorps dans la caillou, même dans le futur, il y a joué un anticorps. Je dis Patrick, et importance éjection, c'est pas seulement parce que l'est efficace, c'est pas parce que seulement l'est convenient, mais tout les bagages que l'est fait pour monde, c'est ça les discrétion. En pile monde qui a HIV, yo vivent dans la peur parce que y a monde bon côté yo pas veut pour monde qu'on a fait yo. Monde qu'on des médicaments li dans cabinet toilette li. On monde à l'utiliser toilette là et puis monde après, il prend tel médicament. Donc, on doit à faire mon. On doit mettre médicaments pour le travail. On doit dans le sac. Donc, c'est ça que mon vraiment vrai plein de liens en pile. C'est comme si que côté que mon vraiment vrai envahit vie privée. Avec injection, on pas gagner la caillou, on pas gagner quel médicament, ou al caillou docteur, yo bo piqûre. On prend chaque 2 mois. Et on dit qu'on y a là, où tu as voyagé, où tu as venu 10 jours après, pas de problème. Ou capable prendre piqûre 10 jours après date pour te prendre là. Même gens tout second pour aller régler tout à partir. Donc ou capable prendre piqûre ça tout 10 jours avant qu'on aller, avant date l'arrivée. Donc en résumé c'est même qui est prêt là. Non, c'est pas prêt plan, ça c'est traitement. C'est ça. Mais on tout parler, mais justement ça t'intéresse moins et pour nous parler de ça, on nous parle de traitement ou de PrEP là. D'après plusieurs études, il fait qu'on a que PrEP là, les garanties jusqu'à 93% d'efficacité. Absolument, Patrick. C'est une belle question qu'on pose là. Ça n'a pas parlé tout à l'heure, il était traitement pour les gens qui sont malades, pour les gens qui sont positifs, pour les gens qui ont HIV. Mais PrEP là, lui-même, sont les gens qui n'ont pas HIV ou bien les gens qui poco gagnent. Ça fait dit poco. Donc très souvent l'applicable à un monde qui a un comportement de risque. Ou par exemple, un garçon qui a un rapport sexuel avec l'autre garçon. Ou du moins tout, un monde qui vraiment fait sexe pour l'argent. Donc les grands pile partenaires. Ou bien tout, un monde que c'est flâneur, que c'est flâneuse, qui vraiment vrai grand pile partenaire sexuel et qui pas utiliser protection. Donc un monde comme ça, donc il y a plus que 2 partenaires en principe ou à risque. Sous pratiquer sexe anal tout ou à risque. Donc sous un rapport sexuel à garçon ou un très 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 grand risque. Donc c'est pour monde ça vraiment vrai que nous offrons ça les PrEP là. PrEP là, livre dit c'est pre-exposure prophylaxis. Donc c'est avant que vraiment vrai monde comme si que contracter maladie, c'est là ça pour le prendre PrEP là. Son monde qui pensait que docteur a pensé que monde ça li gon risque, li capable venir prendre HIV, c'est lui même que offre PrEP là. Des malades qui viennent côté nous, donc ils dit nous comme si que mais qui comportement sexuel que yo gagne, nous pas là pour juger que c'est docteur, que son nurse practitioner, monde qui pour malade, nous pas là pour nous juger, nous là pour nous aider. Donc on y à partir de ça que nous prend nous décider qu'on y a commencer sous traitement ça. Traitement ça l'on prend Jean Codier, l'on prend régulièrement
régulièrement, il y a un comprimé qu'on est capable de prendre chaque jour. Nous comptons parler de comprimés que les Truvada, il y a un qui est tout Descovy, c'est même bagarre avec Truvada que lié, avec une petite modification. Mais tout, il y a une injection tout, qu'on est capable de prendre chaque 2 mois. Injection tout, non seulement qu'on utiliser comme traitement pour les gens qui ont déjà HIV, mais tout qu'on utiliser injection ça tout pour prévention. Donc chaque 2 mois, on prend injection et puis qu'on y est là, on met à le dégager. Vous remarquez que l'on fait traitement pré-plan. Pour traitement prophylaxie. Prophylaxie veut dire prévention. C'est avant qu'on ait maladie. Lorsqu'on fait ça de façon régulière ou pas rater en quelle dose, on va baisser le risque de transmission HIV de plus de 90%. Donc, c'est une belle bagaille que lié, encore une fois. Donc, 90% réduction de risque pour attraper HIV, vraiment vrai. Lorsque on fait traitement ça, traitement de prévention, traitement prophylactique, là, chaque jour, on prend comprimé, ou du moins tout, on doit prendre injection, ça que nous parlons de lire, on prend chaque 2 mois, donc 6 injections en année, n'est pas en pile, mes amis, on prend 6 piqûres en année, et puis qu'on y a un point de vue effet secondaire, on a toujours demandé, est-ce que piqûre ça, la bonne problème? Bon, non, il n'y a pas plus de problème que comprimé. L'on prend piqûre, qu'on a toujours une petite douleur, moun ça a un petit malaise, l'autre fin prend piqûre, un petit la fièvre, mais après ça, vraiment vrai, son piqûre qui est bien toléré, en pile monde apprend piqûre ça, donc que c'est pour traitement, que c'est pour tout, et prévention HIV. Mais encore une fois, je ne sais pas si les gens comprennent que son cure, qu'il y a pris piqûre, qu'il n'y a pas gagné encore. Non, on a toujours été HIV positif, mais cependant, je fermé pour me dire ça, c'est très important, non seulement lorsque on est là, taux de virus là baissé en pile, ou pas de problème, ou pas de aucune complication, ou pas à l'hôpital, ou pas mourir, mais tout le monde qui est beaucoup autour, ou pas capable de transmettre une maladie en tout, depuis qu'on y a un taux de virus là, li négligeable dans son, li ça relé undetectable là, ou pas qu'à détecter, donc ou pas capable de transmettre. C'est ça. Est-ce qu'au niveau de ANB, nous avons des gens qui pour conseiller patients yo pour sous type de précaution de près, mais aussi surtout faire reconnaître l'existence différentes formes de traitement. Alors, même si nous n'avons pas une cure définitive, mais type de traitement qui est lié à monde qui est infecté. Absolument. Et je suis capable de dire que dans ANB, non seulement nous offrons traitement pour les gens qui ont HIV, nous avons un bon nombre de patients, et je suis capable de dire que les patients sont portés bien. Il y a des patients que nous qui ont presque 20 ans qui apprennent le traitement, et nous comptons pile, nous menons une vie normale, il y a le travail, ils sont contents, ils vivent la vie. Mais tout, nous offrons traitement et pré-plan, traitement et de prévention, nous offrons traitement ça. Donc, l'orvini vraiment vrai, nous chita avant, non seulement nous-mêmes comme docteurs, nous sommes capables de parler avant, mais nous avons des gens qui vraiment vrai, qui sont spécialisés dans le domaine ça, qui sont capables de chita parler avant tout, et nous-mêmes capables d'aider pour joindre médicaments ça tout. Ce n'est pas seulement bonne prescription tout, nous avons de affiliation que nous gagnons, côté que nous sommes capables d'aider les gens vraiment vrai, et joindre les traitements que nous avons besoin, que c'est et traitement et pour HIV, que c'est prévention. Donc, nous avons moyen qu'on nous capables d'assister les gens pour jouer un traitement. Donc, si vous avez HIV, si vous avez un monde qui a HIV, ou du moins si vous sentez que le comportement est capable vraiment vrai, comme si il faut contracter HIV. Donc, il y a l'autre monde, bon, l'autre qui est très important, Patrick, nous avons oublié de dire, sont des gens qui ont une relation, monsieur ou bien madame a HIV, mais l'autre monde n'a pas gagné. Donc, on est capable de voir ça qui passe là. Donc, une gagne, l'autre n'a pas gagné. Nous connaissons comme si que pas mal de gens qui sont dans cette situation ça. Donc, on monde comme ça, pré-plan indiqué pour lui, prévention, donc pour le prendre médicament. On connaît qu'il y a précaution, c'est vrai. Mon pas jamais connaît. Évitez mieux passer demander pardon, attention pas capon. Donc, on condom doit arrêter, on le lit pété, donc il cachirer. Voilà, c'est ça. Donc si un partenaire a HIV, donc il est toujours bon pour l'autre partenaire qui pas gagné lui-même pour le premier médicament ça. Donc si on gagne, l'autre n'a pas obligé de gagner. Donc c'est ça qui fait que le pré-plan est très très important. Je pense que dans la communauté noire, il faut nous faire parole dans marché, donc il faut nous mettre au courant de ça et fait de il pile progrès qui fait dans le domaine HIV. Nous l'autre communauté après avantage en pile de yo et donc nous t'arrêtons que haïtiens tout même tout que prend avantage de progrès ça. Nous
va finir avec une nouvelle qui continue à défrayer la chronique dans le c'est le départ du docteur Pierre Mendes Alcindor. Dans la dernière édition, nous présentons un reportage sous les funérailles qui étaient faites dans l'église Notre-Dame. Bien, vendredi soir, il y a gagné une célébration de sa vie qui était faite dans Gérard Jean-Just, Community Center, contre différents membres de la communauté. Et puis, tout ancien collaborateur de Haïti Antenne Plus était venu pour te rendre hommage à docteur Pierre Mendes Alcindor. Alain TV était là, on sait comment ça s'est passé. Pierre Mendes Alcindor, on a parlé de Pierre Mendes Alcindor, on a parlé d'un monde qui est très polyvalent. On est qui non seulement le terrain de la communauté haïtienne dans Miami, mais on est qui terrain Haïti en pile. On est qui porte Haïti dans le cœur parce que monsieur fait preuve de ça à plusieurs reprises. On est qui était même les coréens parce que monsieur même participé dans une invasion qui n'a pas fait en Haïti parce qu'il pensé que la libération d'Haïti, pas seulement dans la dialectique, mais il pensait que la libération d'Haïti était dans Goumet et Pranzamto, pas vrai? Mais bon, je dis à monsieur tombé, mais Pierre quand même, avec tout le temps, moi collaboré avec lui, on est capable de dire on est vertical, on est droit, on est qui ferme. Dans la conviction, non seulement conviction politique, mais en personne tout. Là, par exemple, bien avec on est consort ouais, vraiment son nègre, là, il dit oui, c'est oui, non, c'est non. Et on est capable de dire que l'ikebe parole. Mon cher, je dis à M. Tombé, je pensais que nous pas venir là pour pleurer ou bien pour crier Pierre, mais nous venir pour nous célébrer une vie qui était pleine de grâce parce que Pierre, ils font pile bagaille. Monsieur, c'est non seulement philosophe, un docteur en psychologie, monsieur enseignant, monsieur, c'était un journaliste hors pair. Bon, en fait, c'est ça qui fait me dire que monsieur son est très polyvalent. Nous, communauté, a perdu un grand homme, perdu un grand frère, perdu un mentor, perdu un leader culturel, un éducateur, perdu communauté a perdu un père et un mari, communauté a perdu un équipe qu'on a combattre pour le changement d'Haïti qui pas gain temps well. En plus le monde pas comprendre comment le fait que on ait quitté Haïti aussi jeune que Pierre en 1976 et pour décider et retourner à l'investir en Haïti et dans la situation Haïti est là et monsieur allé trop tôt que le pas temps jouir même investissement que le fait en Haïti maison à Port-au-Prince, maison à Saint-Louis du Nord donc son véritable perte et pour communauté pour famille pour nous-mêmes tout étant que anciens collègues mais cependant nous là pour nous célébrer mémoire de grand homme ça tout. Ça veut dire ça fait nous mal, ça fait nous du tort, mais cependant nous contents tout que nous sommes sous route Dr Alcindor, que nous avons chance pour nous célébrer ce grand homme à soir. Quel même bas comme tu viens comment la vie communautaire a été? Mon cher, et c'était tout un cœur content pour on réaliser que gon certaines libertés qu'on gagne pour articuler et désiderata communauté pour parler de au commencement c'est pour parler de un pile bagaille que politiquement nous pas capable en Haïti ou à regarder tant que jeune intellectuel on Pierre qui a toute capacité et toute mobilité pour le faire des choses et puis qui sont jeunes professionnels qui déjà fini d'étudier psychologie et qui déjà gain métier qui déjà travaillent pour la faire choix difficile ça yo donc ils viennent encourager et non c'était exceptionnel et il y a un bagage que m'deka dit et surtout nous mêmes qui étaient plus jeunes apprendre de Pierre Mendes c'est le fait que ou qu'a fait tout bail ça ensemble ou qu'a fait promotion communautaire ou qu'a travaillé en commissionnel et comme professionnel pendant ce temps ou lutter pour pays ou avec pour communauté. Et en plus, nous sommes capables de dire dada. Et par exemple, moi, je viens de Miami et sur Chicago en 1986. Et en tant qu'homme de radio, je suis pas tellement fier de ça, je m'attendais et qui t'a passé sur les ondes. Et nous ne pouvons pas faire personnalité, mais et une fois, un passager qui joue ton lundi, m'attendais Pierre Mendes et avec dans Radio Camelo. Je me dis wow, ça c'est un breath of fresh air.
Ça sont l'autre bagaille. Ensuite, nous rejoignons Pierre Mendes dans l'antenne dimanche. En dimanche, votre dimanche. Et c'est une rare voix. Bon. Par contre, une façon que nous levons en Haïti, radio nous décontente, etc. Et donc, je me dis, bon. Je me dis, mais mon équipe qu'on lit. Donc, je devais chercher qu'on est c'était. Donc, c'était vraiment un privilège pour me collaborer avec lui. Et dans plusieurs émissions, surtout Haïti Antenne Plus. Et donc, la communauté a perdu une belle voix, une grande voix. Et qui ça nous doit songer de Pierre Mendes Salcindor en termes de legacy? Et Pierre Mendes, c'était un intellectuel. Pierre Mendes Salcindor, c'est un homme universel qui a plusieurs facettes. Ça dépend de qui côté qu'on voulait aller. Moi-même, personnellement, il y a une bagaille qui a été marqué moi, c'est que Pierre Mendes Salcindor, c'était un innovateur. Innovateur, il y a un monde qui prend des initiatives premières en dedans de la communauté et qui fait un impact direct que jusqu'à présent n'a pas joué. Pour me citer quelques exemples, Pierre Mendes Salcindor, c'est un premier monde avec M. Carmelo Monestime qui a pensé que c'était nécessaire pour avoir une radio en dedans de la communauté haïtienne. Il a gagné Express Publicité qui a commencé avec Pierre Mendes Salcindor et Carmelo Monestime. Pierre Mendes Salcindor, c'est le premier monde qui a reconnaître la nécessité pour reconnaître le monde qui a fait travail, que ce soit au niveau cuisine, au niveau art, au niveau danse, au niveau radio, qui était premier organisé, il y a un plus gros événement ici, c'était la nuit des trophées, avec Lucie Tondo. Pierre Mendes Salcindor encore, on va le rejoindre monsieur comme étant un monde qui pensait que la communauté haïtienne a besoin d'un forum qui est beaucoup plus large, qui va ouvrir une émission qui est vraiment affectée, qui a un impact jusqu'à présent sur nous. C'est ça nous a relé de la communauté avec Mathias Honoré, Lucie Tondreau, Pierre Mendes Salcindor. Pierre Mendes Salcindor encore, c'est un monde qui va reconnaître que non seulement le forum radio ne doit pas permettre que lui atteigne talent et skills que le besoin. Monsieur va lancer un mouvement, pas ici, que nous allons le mouvement de jeunes haïtiens dans Miami. Et c'est là directement, parce que je suis content de monsieur dans la radio, que moi-même personnellement, je vais rencontrer avec Pierre Mendes Salcindor, Mathias Honoré et Lucie Tondreau. Et depuis le premier meeting, je me suis retrouvé dans moi-même un talent. Et puis, monsieur est encouragé pour me devenir président du mouvement ça. Pierre Mendes Salcindor encore, c'est un entrepreneur. C'est un monde qui te pensé que songeait à une époque pas de gain à faire téléphone, c'était dans la rue pour on aller camper pour faire coup de fil en Haïti. Pierre Mendes Salcindor dans vision li, dans office moins, il y a 3 réunis ensemble et puis Pierre Mendes Salcindor va lancer Téléco Plus. On a continué dans l'émission spéciale ça parle de Pierre Mendes Salcindor et justement on a fait un tour d'horizon avec une équipe de talents qui était accompagné, qui était animé Haïti Antenne Plus ici dans Miami. Il y en a d'ailleurs c'est Marc Jean-Jacques MDJ. Mon yoda mais connaît qui est-ce qui était Pierre Mendes Salcindor. Bon, Patrick, on connaît pas que me connaît nous dit en pile bagaille. De Pierre et on pas veut faire pléonasme de ça nous dit déjà mais c'est un spécial aujourd'hui qui va me parler de Pierre, puisque moi je me dis ça déjà. Nous lever ensemble à Pierre, nous avons passé en pile temps ensemble. Et lorsque Pierre vient entrer ici, c'est ici vraiment, Pierre vient montrer une qualité. Parce que je ne pas comprendre ça à la Kaili. Parce que je ne pas comprendre la faire radio, parce que c'est moi-même qui aime dire mes radios, je ne faire radio. Et puis son bon matin, je me lève, je écouter radio vers 11h, comme ça, puis je m'entendais Pierre Mendes, le dada. Et puis Pierre Mendes, le dada. Mais à peine sorti Montréal, je m'apprenti là, je me dis non, si c'est Pierre Mendes, le dada, il faut me ensemble pour me tendre. Et puis je me tendais Moua, Green Moua, je suis Pierre Mendes, le dada, Pierre Mendes Salcindor, le dada, et le dada vous dit bonjour. Je me dis ah, mais Pierre, oui, c'est Pierre Padnan qui a une pension, qui passe en pile temps avec nous. Et bien, depuis ça, je parle à monsieur pour m'expliquer, monsieur, mon cher, continuez sur lancer ça, je pense que le peuple a besoin de ça. Là, c'est l'entrée là, nous chita, nous pas jouer dans la radio, nous pas quand des gens qui parlent dans la radio, il fallait que il y ait une dans nous qui paraît devant. Et de 78 ça, je parle de 78 nous l'ensemble, jusqu'à nos jours. Dernière fois que je me parle avec Pierre, c'est samedi Pierre, toute bagaille pour le retenir en place. Prends patience et gain confiance. Et confiance en Dieu. Et puis, toute bagarre marche.
Avant nous aller, nous saluer le départ de la grande dame de Jacmel. Jacmel qui en deuil avec le départ de Madame Michael Crane, une figure de pro dans la promotion tourisme avec réalité culturelle et touristique ville Jacmel. Madame Crane a longtemps fait promotion pour Jacmel à travers le monde. Elle était impliquée dans plusieurs activités culturelles, notamment organisation carnaval chaque année, carnaval national qui était décrété en Haïti. C'est une initiative de Madame Michael Crane qui était très souvent ici justement dans le studio de Alain TV, on parle avec nous de histoire Jacmel et de réalité Jacmel. Donc on a une mobilisation toujours faite au niveau culturel dans Jacmel, surtout dans l'occasion 1er mai qui va arriver là, côté que Jacmel toujours fêté Saint-Jacques et fait Saint-Philippe avec un pile exposition artisanale et visite guidée pour découvrir la réalité jacmelienne. Nous présentons sympathie à la famille Michael Crane et tout le monde qui te connaît de près ou de loin. Gondé Setou qui frappait le monde culturel aux États-Unis, c'est l'acteur, artiste et puis l'activiste Harry Belafonte. Et même ils sont en conne dans les affaires droits civiques aux États-Unis. Il est mort à 96 ans, donc il est mort dans Manhattan. C'est une nouvelle qui a annoncé dans ce moment. Il était engagé dans le mouvement droits civiques aux côtés de Martin Luther King en 1950. Il y a une connexion avec Haïti puisqu'il a interprété plusieurs musiques qui sont liées à folklore, culture et tradition pays d'Haïti. Nous saluons encore le départ de Harry Belafonte. Merci bon Dieu, kade kouma la misère fini pour nous. Merci bon Dieu, kade tout ça la n'a tout pour nous. Merci bon Dieu, gardez comme la misère fini pour nous. La pluie tombée, maïs poussé, tout y manque Congo, pralé manger. À nos danser Congo, à nos danser Pedro. Papa bon Dieu dit na ciel la misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère nous finie. Merci bon Dieu, gardez tout ça là na tout pour nous. Merci bon Dieu. Gardez comment la misère finit pour nous. Merci bon Dieu. Gardez tout ça là, n'a tout pour nous. Merci bon Dieu. Gardez comment la misère finit pour nous. La pluie tombée, maïs poussé. Tout y manque Congo, pralé manger. À nos danser Congo, à nos danser Pedro. Papa bon Dieu dit na ciel la misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie pour nous. C'est dans notre édition de Alain TV d'hier. Bonsoir, à bientôt. Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV.